Salut la communauté, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve en toute convivialité, voilà, pour ce vendredi en entrée de week-end. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je salue les nouveaux, les anciens, les fidèles abonnés. J'ai pas mis les drapeaux, mais ne vous en faites pas, ils reviendront bientôt. Allez, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour commencer. Puis j'ai eu un oracle qui m'a appelé très très fort. Très très fort, voilà. Et également, on est début novembre, Noël approchant. Je me suis dit que j'allais faire une belle promo sur les oracles. Donc, je suis en train de réfléchir, voilà, aux tarifs que je pourrais... voilà, j'ai envie de vous faire profiter d'un beau tarif. Donc, j'y réfléchis, je reviens vers vous. Donc, préparez-vous, mes belles âmes. Je pense que ça sera super intéressant. Sera peut-être du style pour 2 oracles achetés, vous voyez, en gros vous payerez le prix que d'un ou un truc comme ça, voilà. Parce que bon, accessoirement, hein, on se fait un peu cartonner la tronche là par tout ce qui est tout ça là. Bon, hein, ok, bon c'est pas grave, on va faire avec. Mais bon, voilà. Oh bah écoutez, clairvoyance. Qu'est-ce qui se passe? Oh j'en ai trop, j'en ai trop. Ah, annonce un départ. Bon, bah écoutez, là, il pourrait y avoir des confrères, des consoeurs qui vont annoncer qu'elles arrêtent. Voilà, je vous le dis. Alors, ça va faire, pour certaines personnes, beaucoup de désespoir et de tristesse. Bon, en même temps, je vous avouerai que... Bon, moi j'ai levé un peu le pied, mes belles âmes. Voilà, je continue à faire cette chaîne. Puis comme vous le savez, c'est gratuit. Hein, voilà, je n'en tire aucun revenu. Mais bon, voilà. Je vous avouerai que j'ai eu une petite période où je me suis dit, qu'est-ce que je fais, hein? Bon, allez. En tout cas, bon, on va aller voir. C'est quoi cette annonce, ce départ? Ou alors est-ce qu'une médium vous a annoncé qu'une personne que vous aimez allait partir? Bon, on va essayer d'aller voir un peu plus profondément ce message. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le cercle amical. Alors moi, j'ai envie de savoir un peu plus, là, les guides, parce que en ce moment, là, je sais pas ce que vous avez. Vous êtes un petit peu radin sur les messages. Alors, clairvoyance annonce... Celle-là, je la range. Clairvoyance annonce le départ. C'est vrai que c'est dur, hein. Je vous avouerai que c'est dur. J'ai vu récemment une confrère qui avait sa chaîne qui arrêtait. Hein, elle expliquait que, voilà, elle déclarait tout, elle était honnête, elle faisait tout déclarer, facturait tout. J'ai envie de dire comme moi. Et elle arrêtait parce que elle s'est fait matraquer hein, par le système. Donc... je peux comprendre que certaines confrères arrêtent. Ça doit être dur pour elles de devoir arrêter voilà, les consultations. J'en ai encore vu une récemment voilà, qui arrêtait aussi, qui faisait comme moi, qui maintenait juste sa chaîne de manière bénévole. Parce que je pense que ça devient compliqué pour les gens. Hein. Vous voyez, j'ai la mutation. Hein, qu'est-ce qui se passe pour toutes ces confrères-là? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est très dur pour tout le monde en ce moment. Hein. Mutation secret. Quand je ressens que là, ça va faire beaucoup de tristesse. Vous voyez, les gens vont vraiment être tristes qu'elle arrête. Vous voyez, mutation secret, spirit, tout ce qui touche à la médiumité. Donc on me dit qu'il y a un changement en secret concernant la médiumité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donner. Énergie tierce. Mensonge. Puis c'est dingue ce message, mais je ressens que pour la personne qui va arrêter, ça va être très dur aussi, vous voyez. Santé, médicale.
Agressif, là j'ai autre chose. Ouais, bah écoutez, ils veulent pas donner plus. J'ai vraiment ici une médium qui va arrêter, je pense, qui va annoncer qu'elle arrête son activité. Vous voyez, elle quitte la médiumité. Parce que peut-être elle a trop donné, vous voyez, ou elle aspire peut-être à maintenant prendre du temps pour elle, se recentrer. Il y a quelque chose comme ça. Alors on va aller voir sur le donné, mes belles âmes. Gagner, vous voyez. Euh, Elle a trop donné. Je pense qu'elle a besoin, vous savez, de se reposer, de penser à elle. Et vous voyez, c'est son choix. On me dit que ça vient d'elle, hein. On l'oblige pas à arrêter, on l'oblige pas à continuer. C'est vraiment un choix personnel. J'ai ici une de mes confrères qui va annoncer euh, que voilà, elle arrête, elle quitte, elle cesse de faire quelque chose ou une activité. J'ai cette idée de, vous voyez, avoir beaucoup donné. Je ressens quelqu'un qui a beaucoup donné. Et qui aimerait peut-être maintenant recevoir un petit peu, vous voyez, avec le donner, le gagner, ça me fait penser au donner, recevoir, vous voyez, faire une pause. Vous voyez, c'est carrément ça, j'ai la pause. Quelqu'un qui fait le choix là, voilà, de faire une pause parce que elle a beaucoup donné et maintenant elle a envie de recevoir un petit peu. Alors je ressens que c'est dur pour elle de faire ce choix, de mettre en pause peut-être sa chaîne ou son activité. Euh, Mais on me dit aussi que c'est parce que voilà, elle a aussi besoin, vous voyez, de penser à elle, de se recentrer sur elle. Ok. Puis elle a peut-être envie de changer, vous voyez, de transformer un peu les choses avec la mutation. On va aller voir, tiens, sur la mutation. Peut-être qu'elle change, peut-être qu'elle s'oriente vers autre chose, vous voyez. J'ai changé, j'ai la voiture à faire avancer quelque chose, vous voyez, mettre en place autre chose. Alors la voiture. J'espère qu'on va pas me mettre sur un autre message. Alors j'ai autre chose là. Ok. Encore un autre problème là. Une mutation. On va aller voir. Je vais prendre l'oracle de la triade sur ce message et puis on ira voir les autres messages après. Vous voyez, j'ai une fin et quelque chose. Par contre, j'aimerais savoir le secret. On va voir. On va voir si on me dit. Alors, sur cette médium, qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette personne? Mais c'est un choix, hein, c'est voulu. J'ai quelqu'un, vous voyez, qui est très connecté à son âme. Ah, ok. On me dit, vous voyez elle va annoncer quelque chose. J'ai des messages, hein, vous voyez, j'ai une annonce, j'ai des messages. Je pense qu'elle écoute aussi, vous voyez, en secret les messages de son âme. Son âme qui lui dit peut-être de lever le pied, d'arrêter. Vous voyez que ça fait partie de ce chemin initiatique. Alors, ce que je ressens, c'est que c'est pas définitif. C'est vraiment une pause. C'est qu'elle a besoin, ou il a besoin, vous voyez, voilà, de faire une pause, d'arrêter. Vous voyez, parce qu'il y a une mutation, parce qu'elle veut peut-être changer les choses, parce qu'elle a beaucoup donné et pas beaucoup reçu. Alors ça, c'est vrai que je le vois beaucoup hein, sur YouTube. J'ai des confrères comme moi, on donne, on donne, on donne, mais c'est vrai que on n'a pas beaucoup en retour. Voilà, je vous le dis, on n'a pas beaucoup en retour par rapport à l'investissement. Donc c'est pas une reproche, mes belles âmes, mais c'est vrai que c'est un constat. Alors j'ai toujours des belles âmes qui mettent un message, qui mettent un like, qui s'abonnent. Mais vous voyez, le retour est minime. Hein. C'est vrai que les gens ne se rendent peut-être pas toujours compte de l'investissement que c'est que de tenir une chaîne bénévolement. Vous voyez, nous, il n'y a pas de publicité. L'investissement se fait avec nos propres deniers. On récolte rien, hein, zéro. Hein. Je dirais même qu'on est en déficit, à perte. Hein. Isolement. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui a besoin de, voilà, s'isoler, qui écoute les messages de son âme ici, qui a besoin de faire une pause sur son activité pour peut-être continuer une transformation et ça passe par l'isolement, vous voyez. Ok, sur le...
l'âme, j'ai les illusions, l'ordre, ouais, j'allais le dire. C'est une personne qui ne veut pas s'illusionner. Vous voyez, elle n'est pas du tout négative dans ce sens-là. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'illusionner, qui veut ici être aligné avec l'ordre, c'est ça, moi, aligné avec les messages de son âme, qui ne veut absolument pas, vous voyez, se corrompre et qui veut rester dans cette période d'initiation seul, qui veut avancer seul, pour ne pas faire d'erreur, vous voyez. J'ai des messages et des prises de conscience. Cette personne a juste, voilà, je vous le dis, besoin de faire une pause pour tout simplement, voilà, acter une guérison. C'est-à-dire qu'elle a besoin de toutes ces énergies rien que pour elle. Et on me dit bien, vous voyez, c'est une nécessité pour retrouver sa richesse et ne pas se sacrifier. Bon, bah écoutez, je ne sais pas à qui ce message parlera. En tout cas, je suis contente de l'avoir donné. Ça permettra peut-être à une de mes confrères, voilà, d'acter un choix ou de se conforter dans un choix. Mais on nous dit que c'est nécessaire. J'ai une personne ici qui a vraiment besoin ici de se redonner du temps pour elle. Voilà, de se redonner du temps pour elle. Pour pouvoir ici retrouver de belles énergies et évoluer. Ok, alors là on parle de énergie tierce, mensonge, santé médicale, agressive. Bon, on parle d'une personne ici, des mensonges au niveau de la santé ou du médical, une énergie tierce qui pourrait être extrêmement agressive là, vis-à-vis de vous. On parle pour une voiture d'un combat. Bon, on va voir. C'est autre chose. Alors, qu'est-ce qu'elle a on verra après ça. Qu'est-ce qu'elle a, là, cette énergie tierce, là des mensonges au niveau de la santé, agressive. J'ai la réconciliation et la du prix. Donc, vous vous méfierez. Vous avez une personne ici qui pourrait se la jouer bonne copine. D'accord, mais c'est toxique, hein. Voilà, c'est pour mieux vous mettre le couteau dans le dos. Alors, c'est quoi cette réconciliation-là? Quelle est cette réconciliation, mes belles âmes? Donc, on parle de du prix. Oh là là, faites attention là. J'ai quelqu'un ici, une énergie tierce. Donc ça peut être un homme, hein, comme une femme. On parle de mensonges au niveau de la santé, quelqu'un d'agressif. J'ai une personne ici qui pourrait revenir. J'ai le retour, la réconciliation, mais vous voyez, il y a du prix. Il y a il y a une idée pas très belle, hein, une idée derrière la tête qui est pas terrible là. Oui, se rapprocher. J'ai une personne ici qui pourrait tenter de se réconcilier avec vous, mais c'est pour vous duper. Donc j'ai un retour, quelqu'un qui revient là, qui se rapproche, mais c'est pour vous duper, mes belles âmes, donc vous ferez très attention. Qu'est-ce qu'on a là sur cette personne? J'ai de l'agressivité là. J'ai la rupture, c'est quelqu'un avec qui vous avez coupé, ou avec qui vous avez mis de la distance. Vous avez coupé avec cette personne pour partir à l'aventure, pour voir autre chose, pour continuer votre vie, votre existence. Et là, j'ai voyé des choses en secret. Il y a quelque chose en secret là. Au niveau de la culture. Ah, ça rejoint le... Je pensais que c'était deux messages, mais ça rejoint, vous savez, le secret, l'annonce en secret. Le secret, la culture, vous voyez, ça peut être tout ce qui touche aux arts, au bien-être, à la médiumnité.
Une rupture avec... c'est fou, ça ressort. Donc, soit vous êtes éloigné de cette personne et vous avez fait votre petit bout de chemin, là. Pourquoi j'ai la rupture? Événement malheureux. Quelque chose d'inévitable. Une décision. Une personne mûre. J'attends le message, mes belles âmes, vous savez, hein. Rupture contrat. Quelque chose de caché là-dedans. Un événement malheureux, inévitable, suite à une décision prise par un homme mûr. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la rupture et le contrat? Vous voyez, j'ai l'homme, elle ressort. Vous avez coupé avec un masculin, là. J'ai la rupture, suite à un événement malheureux. Vous avez coupé avec un masculin. Vous êtes parti à l'aventure. Vous n'avez pas ici divulgué à quiconque ce que vous tentiez de mettre en place. Et là, j'ai l'impression que... En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous vous êtes éloigné d'un masculin. Et j'ai l'impression que cette personne, elle revient se réconcilier, mais j'ai la du prix. D'accord? Là, j'ai un homme, l'engagement. J'ai la spiritualité. Le cercle amical. Alors, est-ce que c'est cet homme... Ça, il m'emmène dans un truc encore. Est-ce que c'est cet homme ici qui revient? Mais là, j'ai une autre énergie. Vous avez un homme qui a la lumière en lui, c'est ce qu'on me dit là. Vous avez un homme qui a la lumière en lui, qui est très connecté, qui est très spirituel, dans votre cercle amical. C'est dingue, j'ai une autre énergie. Attendez mes belles âmes. Là, ce que je ressens, c'est que vous avez ici une énergie avec qui ça s'est mal passé. D'accord? On me dit que c'était un événement malheureux qui était inévitable et vous avez pris une décision par rapport à un homme mûr. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de nous dire que vous avez une rupture. Mes belles âmes, excusez-moi, je douille avec cette épaule. Vous avez eu ici une rupture avec un homme mûr, donc quelqu'un de votre âge ou légèrement plus âgé, vous voyez. Et on me dit bien ici que vous avez coupé, c'était inévitable, vous avez acté une décision par rapport à cette personne, et vous êtes parti à l'aventure en secret, vous n'avez pas parlé ici de vos projets, de ce que vous vouliez mettre en place, peut-être au niveau culturel ou au niveau créatif. Ok, on a le message. Attendez mes belles âmes, parce que je galère un peu. Excusez-moi, je déteste parler de ma vie, mais c'est un peu compliqué en ce moment. Ok. Ok. D'accord? Allez, je vais me mettre comme ça. Je vais essayer de... Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez cet homme ici, je vous le dis, qui va tenter de revenir. Bon, après, vous ferez attention. Là, j'ai des énergies tierces autour de vous. Mensonges, santé médicale, agressive, des personnes qui pourraient être agressives, mais j'ai l'impression que c'est un autre message. On vous dit ici que vous avez des gens ici, des énergies tierces, mais pas bonnes du tout, qui pourraient ici vous attaquer au niveau de la santé. Vous voyez, je les vois agressives. Ou dire que vous mentez, ou vous voyez, il y a un truc comme ça. Bon, faites attention. Là, on parle de cet homme. C'est très dispersé et je m'en excuse. Vous avez un homme ici qui n'a pas de belles intentions et qui revient ici vous chercher. D'accord, se rapprocher. Là, j'ai un autre homme. Quelqu'un avec qui vous pourriez vous engager. Quelqu'un qui est très connecté, d'accord, et que vous avez pu rencontrer dans votre cercle amical. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on a sur cet homme-là, là? Pas me dire. Ah bah regardez, j'ai problème de santé. Ah bah si, ça ressort. Écoutez, je sais pas quel guide j'ai, mais ça part dans tous les sens. J'ai quelqu'un qui ment ici. Il y a des problèmes de santé. Là, j'ai un autre homme qui est super. C'est quoi ça, cet homme ici? Il y a de la duperie sur des problèmes de santé. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Attendez, ça va s'enquiller à un moment donné, ça va s'enquiller. Rendez-vous amoureux. Ah ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce que c'est lui qui a des problèmes de santé? Parce que là, j'ai une énergie tierce, des mensonges sur sa santé. C'est quelqu'un d'agressif. Et là, on nous dit vraiment, ça va vous parler, hein. On nous dit vraiment ici que vous avez quelqu'un qui revient se réconcilier, qui va vous revenir pour se rapprocher, vous demander un rendez-vous amoureux. Et on nous dit qu'il vous ment par rapport à des problèmes de santé. Alors, est-ce qu'il est malade et qu'il n'en parle pas? Ou est-ce que tout simplement il ment? C'est bizarre ce message. En tout cas, on vous prévient. Alors attendez. Sur. Tiens, elle a voulu se retourner. Équilibre. Vous êtes bien. Vous tentez de maintenir un équilibre. Qu'est-ce qui se passe là avec ce garçon là? Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a ici? Ah merci. Une opportunité. Ouais. J'ai une réconciliation, quelqu'un qui se saisit d'une opportunité ici pour venir se rapprocher là et se réconcilier. Pourquoi j'ai la duperie et les problèmes de santé? Ah bah on va le savoir. Ah, j'ai l'argent. Quelqu'un qui pourrait vous faire... Oh là là, faites gaffe. Oh. Ah, je suis contente de vous donner ce message. Quelqu'un qui pourrait ici revenir vers vous, mentir sur sa santé, voyez, parce qu'il a besoin d'argent ou pour des raisons financières. Ouais, j'ai quelqu'un qui... J'ai la duperie sur la santé, hein. Donc quelqu'un qui va peut-être vous faire croire qu'il est malade, qu'il a des problèmes de santé, mais c'est que pour l'argent. Et il va tenter une opportunité de venir se réconcilier avec vous, de se rapprocher, vous demander un rendez-vous amoureux. J'ai l'échec. Je pense... j'ai l'échec en 2 decks. Je pense que vous allez le recevoir. Alors... il est bien, lui. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on a là? Ouh là 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 là, j'ai l'énergie. Tiens, vous voyez, elle s'était retournée, la concurrence. Ah, alors est-ce qu'il revient pas là parce que il sent qu'il y a un homme qui vient de rentrer dans votre vie, voilà, qui est très posé, très connecté et il y a une belle opportunité ici de s'engager avec lui. Il y a quelque chose comme ça. Et il pourrait mentir ici sur le fait qu'il a des problèmes de santé pour vous amadouer parce qu'il sent il y a de la concurrence et de la rivalité. Et regardez, en deck, j'ai quoi? J'ai la jalousie. Quelqu'un de jaloux qui se sent en compétition avec un autre homme. Ah ben il revient pas pour les bonnes raisons celui-là. Il revient parce qu'il est jaloux, il se sent en concurrence. D'accord? Et qu'il y a une énergie. Et énergie tierce, énergie tierce. Ok, j'ai le message. Bon. Sur cet homme-là. Oh là, olé. Séduction, charmer. C'est quelqu'un qui va vous séduire, qui va vous charmer, qui va prendre les devants, qui est équilibré. Sur cet homme ici, ah, c'est quelqu'un qui ressent des choses pour vous. Vous voyez, vous ne le laissez pas indifférent. J'ai 2 énergies, c'est beau. Là, j'ai un homme ici, vous ne le laissez pas indifférent, mais pas du tout. Quand il vous a vu, il s'est passé quelque chose, vous voyez. Quand il s'est
Quand il vous a vu, il s'est passé quelque chose, mes belles âmes. Allez, sur le zigoto, là, qui revient, qui pourrait vous mentir et vous dire qu'il a des problèmes de santé. Et c'est, je sais pas, il y a cette notion de juste pour les finances. Vous voyez, c'est juste pour les finances. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il lui, il est à mort jaloux. Il sent qu'il y a de la concurrence. Il va revenir vous mentir. Mais c'est juste parce que derrière, il a un intérêt financier. Ok? Qu'est-ce qu'on a sur ce garçon-là? Ok. Ouais, vous voyez, investissement. Il vous voit comme la Banque de France. Excusez-moi. C'est ça. Il vous voit comme la Banque de France, vous savez, le distributeur automatique. Excusez-moi. Mais on vous dit que vous êtes protégé, vous voyez, sur cette trahison. Et vous allez, pour moi, vous allez, vous voyez, j'ai rapidement voir que c'est pas un cadeau, il est à l'envers. Donc, vous allez le voir là. Méfiez-vous. Méfiez-vous par rapport à ce garçon. Allez. Sur le zigoto là qui revient, il vous voit comme un dollar ambulant. Bah oui, je dis le dollar hein, parce que accessoirement actuellement c'est une des monnaies qui fonctionne le mieux. J'ai la séparation, donc vous êtes bien séparé de cette personne. Vous vous êtes bien séparé de cette personne. Et regardez derrière, j'ai quoi? J'ai la réconciliation, donc il revient pour se réconcilier. Cling, 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 cling pour le pognon. Alors, quoi d'autre sur cet homme-là? Monsieur, je veux un rendez-vous amoureux. Monsieur, voilà. Allez, c'est qui ce garçon-là? Alors, on me dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient de rentrer dans votre vie. Pour moi, c'est passé très proche ou ça va se faire très proche. Alors, quand je vous donne du timing, mes belles âmes, c'est que ça va se faire. Ok? Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Sur ce garçon dont vous êtes séparés, qui revient ici se réconcilier. J'ai le lâcher prise. Pour vous, vous êtes passé à autre chose. Hein. On l'a vu, hein, vous êtes concentré sur vos projets, vous êtes parti à l'aventure, vous avez fait des choses en secret. Ah, ce qu'on me dit, c'est en secret dans le sens où vous ne lui en avez pas parlé. Et je pense que vous êtes peut-être cette médium. Vous voyez? La petite médium qu'on a vue avant, là, qui a besoin de lever le pied à un moment, de prendre une petite pause, on avait les secrets. Mais je pense que vous ne lui en avez pas parlé, que peut-être vous avez essayé de développer quelque chose dans le bien-être, ou la médiumité, ou autre. On me dit dans ce secteur. Ouais, on me dit dans ce secteur. Ouais, c'est relié. Et en fait, là, vous avez besoin de prendre une pause, de pas arrêter, mais juste de mettre en pause peut-être votre activité à un temps donné. Bon, ça tombe bien, hein, quand on fait zéro bénéfice, bon ben là, à ce moment-là, les taxes ne nous taxent plus. Bon, je dis ça, je dis rien. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez lâché prise sur ce garçon. Vous êtes concentré sur vos projets. Je pense que là, en ce moment, vous levez un peu le pied, vous faites une petite pause. Vous allez peut-être l'annoncer aussi. Vous voyez que vous arrêtez peut-être vos consultations, vos rendez-vous. Voilà. Un temps donné, on me dit. Un temps donné, vous voyez, juste une petite pause. Et là, vous avez ce joyeux luron avec qui vous êtes séparés qui revient et on me dit vous avez mis complètement lâché prise sur ce garçon. Donc, lui, il revient pour un nouveau départ. J'ai l'enfant. Alors, on me dit qu'il a été immature, un vrai gamin. Il revient ici pour un nouveau départ. Mais faites attention, derrière, il y a de la duperie. Il va vous dire qu'il est malade, qu'il a des problèmes de santé, mais c'est juste parce qu'il vous voit comme la Banque de France. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus là? Parce que j'ai un jaloux, quelqu'un qui sent la concurrence. Donc, en plus, il revient parce qu'il a peur de vous perdre, mais finalement, c'est par intérêt. C'est très malsain. J'ai la nouveauté. Et là, j'ai quoi? La lumière. Vous voyez, j'ai un autre homme qui est rentré dans votre vie. Et il vient perturber ça. C'est dingue. Il vient perturber le fait que vous... Oh, regardez comment elle se montre. Vous allez adorer. J'ai la lumière et l'engagement. Désolée pour la lumière, mais voilà. Mais... Vous voyez, il vient perturber ici ce nouvel amour qui rentre dans votre vie.
C'est une personne extrêmement lumineuse qui porte la lumière en lui et il y a vraiment la possibilité d'un bel engagement. D'accord? Ok. Sur cet homme là qui est magnifique. Oh, je suis contente de vous faire cette petite capsule. Vous devez le remarquer hein, qu'en ce moment je lève un peu le pied, mes belles âmes. Oh, bah écoutez, on me dit que c'est quelqu'un qui va vous amener de belles choses, vous allez vous sentir légère. J'ai une délivrance, vous voyez, une guérison. C'est quelqu'un qui va vous permettre de terminer une guérison aussi, vous voyez, par rapport à continuellement des trahisons et des relations éphémères. Ok? Bon, ce garçon qui vient vous mettre ici le souffle dans votre vie. Alors, c'est quoi ce garçon-là? Vous allez voir. J'ai le positif. On me dit, bah oui, c'est bien ça. Il vient vous mettre le souk dans votre vie. Quoi d'autre? Trahison. Ah bah, vous voyez, on nous le dit. S'il revient, c'est pas pour les bonnes raisons. C'est à nouveau pour vous faire un sale coup. Voilà, je vais rester poli. Un petit coup de... Ok? Donc, cette personne, si elle revient, c'est sûr. Hein, c'est la trahison assurée. Hein. Vous voyez? J'ai l'amour à l'envers en dos deck. Donc, ce garçon, il revient pas du tout pour un engagement. Ah non, au contraire, il revient pour vous mettre le souk. Vous initier le doute. Pour vous. Méfiez-vous sur ce bel homme-là. Qui est top, là. Un mec bien. Bah, vous allez avoir une communication. Vous l'avez rencontré dans votre cercle social. C'est quelqu'un, vous voyez, même quand il communique, je ressens que c'est une personne qui vous met en confiance, qui vous rassure, vous voyez. Pas le gigolo du coin, c'est the mec, quoi. Le mec qui est carré, qui est ancré, voilà, un mec, quoi. Un mec qui les porte, quoi. Vous voyez, un peu. Excusez-moi, mais il y a ça. Un mec, pas un bouffon, on me dit. Voilà. Sur lui, là, qui va vous donner confiance. Oui, c'est passé quelque chose. Hein, ouais, vous voyez, j'ai l'homme. L'homme, le vrai, le mec. Voilà. Il s'est passé quelque chose quand vous l'avez vu, ce garçon. Alors, qu'est-ce qu'il a? Au niveau des sentiments, là, il y a eu quelque chose, hein, ce garçon. J'ai la pause. Vous l'avez vu sur un temps de pause. Ou sur une pause. Alors, attendez, on va aller voir. Pourquoi la pause, là? Vous me faites quoi, les guides? Ah bah lui, c'est négatif. Ah bah lui, on me dit qu'il n'y aura pas de pause. Vous voyez, ce garçon, c'est pas lui qui va vous mettre en pause. Non. C'est pas le mec qui va... Bon, j'ai demandé une troisième, mais c'est pas le mec qui va communiquer, plus communiquer. Ah non. Non, vous voyez, j'ai l'éphémère derrière à l'envers. On va voir. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut me confirmer, s'il vous plaît? Allez. Merci. J'ai la joie. Sur la pause et le négatif, c'est une chance. Ouais, pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous mettra pas en pause. Il n'y aura pas d'éphémère, hein. Je suis pas persuadée. Alors, attendez, je demande des confirmations en les prenant. J'ai le choix. C'est assez inattendu. J'ai l'impression que ça vous tombe un peu comme ça. J'ai la triangulaire. Les nouvelles. Alors, ce qui se passe, c'est que ce garçon qui vient vers vous, là, que vous avez rencontré dans votre cercle amical, c'est franchement inattendu. Je pense qu'il rentre dans votre vie à un moment où vous ne vous y attendiez plus du tout. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et on me dit que là, vous allez devoir faire un choix parce que il y a aussi cette autre personne. En fait, cette personne va générer une triangulaire, la première. Alors, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment une belle personne qui arrive. Et j'ai vraiment l'impression qu'il pourrait vraiment saboter tout, quoi.
Vous allez prendre le temps, là, Je ressens que, aussi bien à cet homme qu'au second, vous n'allez pas parler de ce qui se passe dans votre vie. Là, vous allez avoir un choix à faire entre deux personnes. Vous allez prendre le temps, discrètement, en secret, là, de voir l'attraction, de voir vers qui vous voulez le plus aller. Par contre, ce que je ressens, c'est que le premier n'a pas de bonnes intentions, mais vraiment pas. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Je vais demander des petites cartes. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici par rapport à la pause, le négatif? J'ai la ville. Le passé. Ah ouais, alors c'est peut-être les énergies de l'autre. La colère. Ouais, alors excusez-moi, mais ça, c'est les énergies de l'autre, là. Quelqu'un qui a pu vous mettre en pause par le passé. Ok, ah, je comprends mieux parce que j'ai du mal à capter les énergies de cet homme. Mais le premier message est bon. Lui, c'est pas quelqu'un qui vous mettra en pause. Par contre, lui, c'est quelqu'un qui vous a mis en pause par le passé. Il y a eu une dispute, il y a eu une colère. Vous voyez, j'ai quelqu'un d'agressif. Il y a une dispute, il y a une colère. Quelqu'un de vacillant dans les énergies qui peut passer de la joie à la colère assez rapidement. Ok, j'ai le message. Et qui peut avoir un chien. Je vous le dis. Là, ce garçon, il est vraiment pas très équilibré, quoi. Il est assez malsain. Je pense que vous vous êtes vus, vous avez pris un temps de pause. Par le passé, ça s'est très mal passé. Il y a eu une dispute, de la colère. Ça n'a pas duré avec ce garçon. Ouais, ça n'a pas du tout, mais du tout duré avec ce garçon. Vous êtes rencontrés peut-être en ville, vous voyez, ou sur une zone urbanisée. Et il y a une colère, il y a une grosse dispute. Il y a quelque chose avec ce garçon. Quelque chose qui n'a pas été là. Par contre, lui, je le sens bien. C'est quelqu'un qui est franc. Ah oui, voilà. On me dit que c'est quelqu'un qui est franc dans les communications et qui peut vous amener vers une belle guérison, c'est-à-dire un apaisement au niveau des émotions. Et regardez, j'ai les sentiments. Assez rapidement, des sentiments. J'ai sentiments et vide. Vous voyez, dès que je me mets sur ces énergies, c'est plus positif. Par contre, l'autre, c'est pas terrible. Assez rapidement, des sentiments. Vous pourriez y avoir des sentiments pour cette personne. Vous pourriez échanger, je vois des échanges, des communications, vous voyez quelque chose qui se met en place. Et là, j'ai l'argent. Alors, est-ce que vous avez parlé finances? Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous envoyer un mail par rapport peut-être à une facture? C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans le cadre de vos activités ou quelqu'un... On parle de prestations. Est-ce qu'il vous a pas rendu service? Voilà, et puis bon, vous devez lui régler quelque chose. Vous avez eu un problème, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a aidé. Quelqu'un qui doit peut-être vous envoyer une facture. Là, il y a un problème au niveau du mail, il n'y arrive pas. Il va vous faire un cadeau. Oh, bah écoutez, c'est un truc de fou. Alors, vous savez ce qu'on me dit? C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans votre cercle social, dans vos activités. Peut-être une personne qui est intervenue chez vous, je sais pas, moi, vous faire des travaux ou pour vous aider sur, je sais pas, un véhicule ou autre. Et vous voyez, on me dit que il y a peut-être un souci avec le mail. Il doit peut-être vous envoyer une facture ou je sais pas, il y a un truc comme ça et on me dit qu'il va vous faire un geste, un cadeau au niveau des finances. Si ça se trouve, il va vous facturer moins cher, ce garçon. Vous l'avez touché, c'est ce que je ressens. Et vous voyez, j'ai le silence. C'est comme si vous attendiez peut-être une facture, un mail avec une facture. C'est dingue ce message. Ça, c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans vos activités au quotidien. C'est quelqu'un, voilà, vous avez eu une prestation avec lui. Je pense qu'il a eu un coup de cœur en vous voyant. Et peut-être que vous n'allez pas recevoir de mail, vous voyez. Peut-être que vous attendez qu'il vous envoie la facture. Il y a un truc comme ça. Et je ressens que c'est comme s'il allait vous faire un cadeau. Vous voyez, il y a cette idée de vous faire un cadeau généreux, la main sur le cœur. Est-ce qu'il a senti que vous aviez des problèmes?
Est-ce qu'il va vous faire moins cher? Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, abondance au niveau de l'argent. C'est quelqu'un qui est peut-être bien financièrement. Peut-être qu'il a senti que c'était compliqué pour vous. Et il pourrait vous faire un cadeau. Un geste du cœur, là. Eh bien, ma foi. Vous voyez, un homme extérieur. Donc, quelqu'un que vous n'aviez pas dans votre cercle d'amis et qui vient de rentrer. Ou qui va rentrer très prochainement. C'est dingue. C'est quelqu'un de nouveau. Et là, quand je pense à lui, j'ai le manipulateur. C'est fou. Donc lui, c'est un gros mytho qui va vous dire qu'il est malade, qu'il a des problèmes de santé. Et en fait, c'est au niveau des finances, vous voyez. Un gros mytho, lui. Méfiez-vous de ce mec qui revient. J'ai accepté parce que il attend quelque chose de vous. J'ai l'attirance. Alors, il y a de l'attirance avec ce garçon. Il va vous déclarer qu'il vous aime, j'ai la déclaration, on l'a vu. Quelqu'un qui va vouloir se réconcilier. Un beau manipulateur. J'en ai deux. Famille, karma. Oh, aïe, oh. Peut-être que dans sa famille, il s'est pris un karma, vous voyez. Peut-être qu'il a subi le karma de sa famille. J'ai la confiance. Alors lui, il a des problèmes d'argent. Et j'ai le retour. Ouais, c'est ça. J'ai quelqu'un ici qui manifestement sait que voilà, il peut, il peut avoir de vous ce qu'il veut. Euh, il est confiant sur ce retour. Il a eu ici un karma vis-à-vis de sa famille. Et dans le futur, qu'est-ce qu'il veut? C'est un beau manipulateur, lui. Hein. Dans le futur, c'est un collègue de travail. Futur collègue de travail. Voilà, c'est quoi? Futur collègue de travail. Qu'est-ce que j'ai là? Déplacement. Ouais, il pourrait se déplacer dans le futur, venir vous voir. Ouais, faites gaffe, ce garçon. Il vient de se prendre un karma avec sa famille. Il est très confiant sur le fait de, vous voyez, qu'il peut revenir assez facilement vers vous, que ça va marcher. Il est très confiant sur ce retour. Hein, mais il manque pas de culot. Il est sûr de lui. Hein. Il est sûr que vous allez retourner vers lui. Hein. Vous voyez, c'est du solide. Il est sûr que c'est du solide, que vous allez retourner vers lui. Ah ça, il en est certain. Oh, je sais pas pourquoi. Faites attention, ça peut être un ancien collègue ou un collègue de travail qui va venir se rapprocher de vous, là. Et là, c'est quoi? J'ai l'homme bienveillant, là. Vous voyez? Je viens de tirer avec la main du cœur. L'homme bienveillant. Et j'avais la pause, vous voyez? Faites attention parce que vous pourriez mettre en pause cet homme qui est bienveillant à cause de cet homme qui revient. Alors, il peut vraiment mettre le dawa, parler comme les gens, dans votre vie, lui. Vous avez une belle personne qui rentre dans votre vie, avec qui vous pouvez vous réaliser, avec qui il peut vraiment y avoir un engagement. Et lui, il revient, vous voyez, j'ai le nom. Lui, c'est non, vous n'aurez pas d'engagement. Et lui, il revient juste parce que il sent qu'il y a de la concurrence, qu'il est jaloux. Il vient perturber cette nouvelle rencontre. Il doit le sentir, je sais pas, il y a un truc, il le sent. Ouais, il est agité, vous voyez, il est agité, il le sent. Il va sentir que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Et il va revenir ici vous contacter. Alors peut-être qu'il l'a vu par internet, je sais pas, il y a un truc. Là, franchement, faites attention. D'accord? Faites attention, mes belles âmes. Faites attention. Parce que vous avez une personne ici qui sent que vous avez rencontré quelqu'un.
et qui pourrait ici venir vraiment tout mettre en l'air là, d'accord? Donc faites super attention, là j'ai un beau manipulateur, hein. C'est la première qui est sortie. Quelqu'un qui va dire qu'il est malade, qu'il a des soucis, qui va dire que voilà, il a peut-être après il va amener les choses sur le territoire, sur le terrain de l'argent là. Méfiez-vous de ce garçon qui revient parce qu'il revient pas pour de bonnes intentions, alors que là vous avez vraiment une belle personne euh, et qui en plus, on me dit, va vous faire une fleur, je sais pas, comme s'il allait vous offrir. C'est bizarre. Quelqu'un qui pourrait ici ne pas vous facturer, vous voyez, peut-être une prestation parce qu'il a eu un coup de cœur pour vous. C'est mignon. C'est mignon, c'est un geste du cœur, je trouve ça super beau. Alors sur ce pourri là, alors on va juste finir avec quelques cartes de mon oracle. L'oracle parle-moi, mes belles âmes. Voilà. Lui, il va communiquer, vous avez confiance, c'est une belle personne. En plus, c'est quelqu'un qui a des dons, hein, qui est connecté. Il a craqué sur vous, ce garçon. Il a vraiment craqué à mort sur vous. Il s'est passé quelque chose, hein. Oh tiens, j'ai cet oracle qui m'appelle, mais fort, l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a là sur ce salopard là, qui revient se réconcilier là. Réconciliation, mais pas pour les bonnes raisons. Voilà. La possessivité, là, c'est très malsain. Alors que là, j'ai une belle personne. Une belle personne ici, trop bien. Alors, ce que je ressens, c'est que vous pourriez vraiment mettre en pause ce garçon, là, à son détriment, pour lui, là. Parce qu'il y a encore de l'attirance, il y a encore beaucoup d'attirance pour ce garçon, mais franchement, là, j'ai envie de vous dire, rejet, rejet, alerte, alerte, alerte. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs qui m'a appelé très fort. Alors, c'est quoi cette carte de la famille, là, qui tombe? On va prendre une deuxième. Ah, mais je vous le dis, vous faites partie de la même famille avec ce garçon. Moi, ça parle à une médium, ça. La médium que j'ai vue, qui allait mettre de la distance avec son activité de bien-être, de médiumité, de renforcement personnel. Elle va mettre un peu en pause tout ça, le temps de... Je ressens qu'elle gagne pas beaucoup. Vous voyez, il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir. C'est pas possible. Et là, on est de la même famille. Vous voyez, il y a quelque chose avec cet homme. Lui, on me l'a montré, là, la lumière sur son t-shirt, là, le cœur, on me l'a tout de suite montré. Euh, c'est vraiment une belle personne, lui. Vous faites partie de la même famille d'âmes. Oh la vache. Et là, vous voyez, j'ai l'argent et les discussions, ça c'est lui. Alors, ok, je vais les prendre. Je veux les prendre à la main. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour... Alors bon, Voilà, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur cet homme-là? J'ai la maison. Le changement. Ouais, il y a quelque chose qui change. Je vous l'avais dit, le karma, la famille. Chez lui, ça se passe très mal. Je pense qu'il se prend le bon karma. Financièrement, ça doit être une catastrophe. Et le gars, il revient vers vous, là. Parce que... Alors, on me dit, il va vous appeler à l'aide, quoi. C'est un peu ça, l'idée. Il va dire qu'il est malade, qu'il a des problèmes d'argent, que... Vous voyez? Vous allez le sauver. Il croit... Ouais, vous voyez, il revient. Il revient rapidement, là. Des gros changements, là. Vous voyez, ça, avec la carte du boomerang, c'est le karma. C'est le karma qui lui revient à la figure, là. Dans son foyer, à ce garçon. Il prend cher, on me dit. Il prend cher. Donc lui, il revient discuter. Lui, il revient discuter.
voyez? Il va essayer de vous projeter des choses sur vous pour vous déstabiliser. Il va vous projeter des choses là. Il est persuadé, vous voyez, je vous l'avais dit, que c'est du solide, qu'il va revenir. Excusez-moi mes belles âmes. Il va revenir. Il est persuadé que c'est du solide, que c'est la réussite assurée, que vous allez lui sauter dans les bras. Vous voyez, c'est vraiment ça. Moi, j'ai quelqu'un ici qui est persuadé de réussir, en fait. Voilà, j'ai une personne qui projette quoi? Automatiquement la réussite. Voilà. Vous voyez, le bon copain, il va revenir là comme un potos. Voilà. Pour s'engager après, quoi. Vous voyez? Méfiez-vous. Sur cette belle homme là, bah, regardez, j'ai la naissance, un nouvel amour. C'est quelqu'un que vous ne connaissiez pas jusqu'à peu ou que vous ne connaissez pas quand vous le rencontrerez. J'ai la séparation. Pas négatif. J'ai une séparation, mais là, c'est pas négatif du tout. On avait la carte de la guérison tout à l'heure. J'ai l'impression que cette personne va vous permettre de couper avec un schéma dans lequel vous étiez. D'accord? Pour moi, c'est ça. On coupe, grâce à cet homme, vous allez couper avec un schéma, avec un fonctionnement, des relations dans lesquelles vous retombiez toujours. Là, ça va vraiment être nouveau, hein. Moi, je ressens une personne qui communiquera, qui sera présent. Vous voyez, il n'y aura pas de doute, vous lui ferez confiance, c'est fluide. Le doute ne pourra pas s'inscrire dans cette relation. C'est ce que je ressens. Vous voyez? Il va vous permettre de couper avec de l'instabilité. Il va vous permettre de couper avec les relations qui ne duraient pas. D'accord? C'est quelqu'un qui va... On a vu, je vous l'ai dit, on a la guérison. C'est quelqu'un qui va vous amener une belle guérison, mes belles âmes. Vous voyez, j'ai l'enfant. Même peut-être possibilité de construire une famille, d'avoir un enfant. C'est quelqu'un avec l'enfant aussi, c'est surtout ça qu'on me dit. Qui va vous redonner... vous savez, les enfants, ils vivent le moment présent. Ils se soucient plus de rien. Ils sont vraiment ici, il y a de la nonchalance. C'est ça en fait. Il va vous permettre de... Cette relation, ça va être pour moi un cadeau du ciel. C'est très beau. Beaucoup d'insouciance, vous voyez, cherchez le mot. Beaucoup d'insouciance. J'ai la santé. Vous allez retrouver du bien-être. Peut-être quelqu'un, si vous avez un enfant, ou peut-être un animal malade, je ne sais pas, hein, parce que des fois, nos animaux, ce sont comme nos gamins. J'ai l'impression ici que c'est quelqu'un qui va vous aider aussi, vous voyez, si vous avez un enfant malade, qui va vous soutenir, vous voyez, qui va vous permettre de couper avec cette instabilité. C'est aussi, alors j'ai plein de messages qui arrivent hein, quand je me concentre sur lui. C'est quelqu'un ici qui va vous permettre de sortir avec une instabilité au niveau de votre enfant intérieur. Si vous n'étiez pas bien, si vous étiez stressé, vous allez retrouver votre bien-être avec ce garçon. Et vous allez communiquer. C'est quelqu'un qui sera dans l'écoute, qui sera dans la communication, qui sera dans le partage. Ça n'a rien à voir avec ce gigolo là. Je reviens, mais voilà, il n'y a plus de batterie. Je crois qu'on j'aurais tout eu ce soir. Excusez-moi. C'est quelque chose, oui. C'est quelque chose. Une belle personne qui est rentrée dans votre vie, là, et vous avez un gigolo, je vous le dis, qui pourrait tout foutre en l'air, là. Alors que j'ai une personne qui pourrait vraiment vous apporter la stabilité, une relation saine que vous avez, je pense, toujours recherchée. Au moment où je vous dis ça, j'ai ma bougie qui clignote, vous la verriez, c'est un truc de malade. Voilà, c'est quelqu'un ici qui peut vraiment vous sortir de relations toxiques dans lesquelles vous avez eu l'habitude d'être et vous apporter ici une belle sérénité. Vous voyez, une relation très saine.
Alors, j'ai l'isolement. On va voir pour qui c'est. Parce que je me suis un peu désancrée. Une ouverture, ouais, bah, c'est pour lui. Ce garçon, il va vous sortir aussi. Peut-être que vous vous sentiez isolé, seul, cercle amical réduit, voire nul. Euh, il va vous sortir d'un isolement, là. C'est beau, c'est très beau cette rencontre. Vous allez évoluer. Moi, je ressens qu'il va vous aider à aller mieux, à être bien. C'est quelqu'un de solide, hein. Oh, je vous le dis, c'est quelqu'un de solide. Ce garçon, c'est un pilier. Oh bah, à côté de l'autre. Ouais, j'ai l'union, la réunion, vous voyez, le fait de pouvoir s'engager, hein. On a la carte de l'engagement tout à l'heure. Et vous voyez, j'ai un retour. Il va revenir vers vous, c'est lui qui va revenir vers vous. En plus, c'est pas quelqu'un, vous allez lui courir après, c'est lui qui va vous courir après. Vous allez avoir un retour au niveau des correspondances. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce garçon, il va vous faire une fleur. Vous voyez, j'ai le retard. J'ai un retard sur les correspondances, je l'avais vu avant. Il réfléchit à vous faire un cadeau, je sais pas, à vous faire une fleur, à vous offrir peut-être ou une prestation, ou peut-être vous la faire payer moins. Oh, regardez, c'est magique. Je vous le dis, il vous fait un cadeau. C'est beau. Sur lui, là, le gigolo. Ah, c'est quelqu'un du travail. Je vous le dis, c'est quelqu'un, soit que vous avez rencontré sur son travail à lui, soit que c'est quelqu'un du travail. Qui pourrait se déplacer. Donc venir, je vous l'ai dit. Saisir une opportunité de venir vers vous parce qu'il sent que une belle personne est rentrée dans votre vie. Vous voyez, c'est quelqu'un du passé. L'impression que dans le temps, il a voulu du plus, vous voyez, mais ça reste amitié avec ce garçon. Ah, quelqu'un ici qui pourrait ici... Ouais, faites attention. On me dit, il culpabilise pas du tout. Il sait très bien ce qu'il fait. Et il sait qu'il vous a mis dans l'échec. Vous voyez, il veut vous mettre dans l'échec. C'est quelqu'un qui n'a aucune culpabilité à vous mettre dans l'échec, là. Vous voyez, j'ai la joie. Ça lui fait plaisir. Oh, c'est un truc de fou. C'est pour ça qu'on avait tout à l'heure la joie à la fin de la ligne pourrie. C'est quelqu'un qui n'a aucune culpabilité. En fait, il revient juste pour vous saboter, hein. C'est une personne extrêmement toxique qui ne vous aime pas. C'est de la possessivité. C'est quelqu'un qui revient pour vous saboter cette relation qu'il pressent. Vous voyez, j'ai la clairvoyance. Il le sent. Il sent que, vous voyez, il sent que peut-être que vous avez du désir pour quelqu'un d'autre. Il ressent que vous avez du désir pour quelqu'un d'autre, ou peut-être que vous allez avoir un rapprochement intime avec cette personne. C'est quelqu'un qui ressent, qui capte ici. Tiens, celle-ci. Ça va mal dans sa famille, vous voyez, il fait un choix parce que dans sa famille, il se prend le karma. Donc je vous dis, il revient pas pour les bonnes raisons. Il revient, vous voyez, j'ai le choix. Il revient parce que il sent que, comme on dit, le vent est en train de tourner dans sa famille. Il a peut-être des problèmes d'argent et il revient vers vous par intérêt, hein. Ouais, il y a une décision de justice, quelque chose avec une femme, vous voyez. Prend une décision, il y a eu une décision de justice avec une femme, je pense qu'il s'est fait plumer. Et comme il est mal, là, il revient vers vous. Sympa, le garçon. On va tout savoir. Vous voyez, cette femme, elle a gagné. Cette femme, elle a gagné, il s'est fait plumer. Je vous le dis, il a perdu. Voilà. Il est pas tranquille. Et il vit ça comme, vous voyez, une fatalité. Ouais, c'est ça. Bon, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, trahison. Il s'est fait bien plumer par sa femme. Je vous le dis, c'est le message. Bien plumé par sa femme, il revient. Donc, vous voyez, pas pour les bonnes, par intérêt, quoi. Et puis, pour vous faire échouer cette nouvelle rencontre. Cette personne qui est fabuleuse, là. C'est magique. Ouais, lui, il veut des compromis. Étrange, vous voyez, un compromis étrange. Ouais, méfiez-vous. Méfiez-vous de ce garçon, vous voyez, j'ai l'argent, ça ressort encore. Compromis étrange, vous voyez, puis il va vite aller vers l'argent. Vous voyez, lui faire un cadeau, l'aider, méfiez-vous, hein.
Méfiez-vous de ce garçon, là, c'est en gestation, vous voyez, il vous le dira pas tout de suite. Mais il a ça dans la tête, vous voyez, il prend le temps. Très rapidement, il va vous parler de ça. Pourri. Et quand je pense à lui, j'ai l'amour, un truc de fou. Bon, bah voilà, hein. On vous prévient, hein, cet homme-là, c'est de l'amour. Hein. Lui, ça va être compliqué, j'ai les accusations. Protégez-vous, hein, vous voyez, c'est une personne jalouse. C'est une personne jalouse qui très rapidement va être agressif, va être en colère. Vous voyez, je ressens vraiment ces énergies sur ce garçon. Une rivalité, de la colère, de l'agressivité, des accusations qui vont revenir, quelqu'un de jaloux. Fuyez ce garçon. Hein. Moi, je dis ça, 1 heure, 1 minute. Lui, c'est le grand amour. Ah bah, vous savez tout, mes belles âmes, je vous ai prévenu. Hein. Donc, même si vous êtes encore très attiré par cette personne, vous voyez, on parle d'attraction forte sur cet ex-partenaire qui revient. Mais vous savez, ça fait pas tout le physique. Hein. Ça fait pas tout. Hein. Ouais, là, j'ai une super belle personne avec qui vous pourriez vraiment construire et être heureux et vous réaliser dans quelque chose de sain et de nouveau. J'ai l'impression que si vous allez faire cette personne, vous repartez dans un cycle de malade. Ok, allez, je finis avec... L'oracle parle-moi, vous m'excusez. Alors pareil, je le redis, si vous voulez faire un don à la chaîne, on ne peut pas forcer les gens. C'est une chaîne qui est gratuite, vous pouvez. Il vous suffit de m'envoyer un petit mail et puis vous faites ce que vous voulez, ce que vous avez envie. Je vous ferai parvenir un petit lien. Je vous avouerai que c'est toujours très agréable. Ou si vous voulez que j'ouvre la cagnotte de Noël tôt, dites-le moi et dans ce cas-là, je le ferai. J'ai les remords, le regret et les pardons. Je le sens pas. C'est qui a des remords, qui a pas de culpabilité? On me l'a dit tout à l'heure, il a pas de culpabilité. C'est l'autre, là, le zigoto. Sur ce garçon-là. Attendez, vous savez quoi? Je vais les prendre. Ça sera beaucoup mieux. Et j'arrêterai là-dessus, mes belles âmes. J'ai quoi? Futur, avenir, vous voyez? J'ai le vœu, le souhait. C'est peut-être que quelqu'un que vous aviez demandé. Hein. Vous avez peut-être demandé à ce que cette personne, elle revienne dans votre vie. Mais c'était pas le bon moment. Les cancans, les blabla. Vous voyez? C'est quelqu'un, c'est un beau parleur. Ah la vache. C'est un beau parleur, d'accord? C'est un beau parleur. Alors, ouais, on me dit que vous allez avoir... ça va être comme un vœu exaucé. Je pense que vous avez demandé à ce que cette personne elle revienne parce que c'est quelqu'un pour qui vous aviez beaucoup d'attraction. Lui, c'est quelqu'un de nouveau. Hein. Vous ne le connaissez pas ou vous venez tout juste de le rencontrer. De le reconnaître, on m'a dit. C'est drôle. Comme si votre âme vous avait reconnu. Ouais, vous voyez, j'ai la séparation. Vous êtes séparés de lui. Lui, vous le connaissez. Et vous voyez, j'ai à nouveau foyer, maison, ça pue grave chez lui. Il est en train de se prendre son karma dans son foyer. C'est du bonheur. Ok. Peur, crainte. Vous voyez, foyer, maison, peur, crainte, perte de contrôle et doute. Bon, vous savez ce qui se passe, c'est que ce garçon-là, il perd le contrôle dans son foyer. Il est en train de se faire plumer. Il revient vers vous. Il revient vers vous pas pour les bonnes raisons. Et on vous dit, apprenez à dire non. Conservez votre pouvoir, dites stop et apprenez à dire non. Vous voyez, câlinou, intimité. Il revient juste parce que ça va pas chez lui. Et accessoirement pour faire saboter cette relation. Sur ce bel homme-là. Réseau, communication, téléphonie. Il va vous contacter, ce garçon. Il va vous contacter. Retour, vous voyez? Vous allez avoir un retour par les réseaux. Je vous l'ai dit, il va vous envoyer un mail. Et on me dit bien, vous avez vu comme elle est venue, quelqu'un de très clairvoyant qui est dans la lumière. Voilà, je vous le montre. C'est une personne, une belle âme, vous êtes de la même famille.
Vous êtes de la même famille, vous êtes des âmes lumineuses. Donc vous avez certainement morflé, beaucoup donné dans vos vies, très peu reçu. Et puis le peu de fois où vous avez voulu, pas vous venger, mais je veux dire, vous affirmer, je pense que votre karma est tombé direct. Il y a un truc comme ça. Amour, lover, quand je suis sur lui. Oh, c'est trop beau. Donc vous allez avoir un retour de cette personne par les réseaux. C'est quelqu'un de très clairvoyant. J'ai quelqu'un ici qui va vous voyez, j'ai moi, je m'aime se prioriser. Qui a peut-être appris à se choisir ou qui va vous prioriser. Attendez, je vais voir ce qu'on me dit. Là, j'ai un message. Oh oui, ça c'est vous. Alors, vous avez appris à vous prioriser. Vous êtes un peu il y a une petite dépression là, d'accord? Peut-être que vous ne croyez plus en l'amour. Et j'ai vraiment ici, vous êtes en dépression, quelque chose qui ne va pas. On vous demande ici de vous choisir. Je pense que ce garçon, avec la guérison, va vous aider à terminer une guérison. D'accord? J'ai le déplacement, ça c'est le gigolo. Rendez-vous, rencontre. Alors vous savez quoi? Lui, il vous plaît encore. Hein. J'ai le 5-5, hein. Faites attention. Ce garçon, il vous plaît encore. Il va vous proposer un rendez-vous. Je pense qu'il vous attire encore. Et regardez derrière, monnaie, monnaie, monnaie. Le fric, les thunes, le flouze et les pépettes. Voilà pourquoi il vient. Voilà pourquoi il se déplace. Voilà quel est son intérêt, son objectif. Vous sabotez cette relation et prendre de l'argent. Vous voyez? Voilà ce qu'il veut. Être les pieds en éventail, le farniente. Je l'avais tiré tout à l'heure la carte, les pieds en éventail. C'est ça ce qu'il veut. Venir, les pieds en éventail, se faire entretenir et que vous lui donniez de l'argent. Bah, vous savez quoi? Je peux pas le faire, je vais être... On va me... YouTube va enlever la vidéo. D'accord? Regardez, lui, il se prend son karma. Justice divine. Il se prend son karma dans son foyer, ça va plus. Il revient chez vous. Voilà, vous voyez? Famille. Justice divine, je vous jure que c'est vrai. Vous allez adorer ce tirage. Justice divine. Regardez, justice divine, famille. Voilà. Donc son karma, il le prend par sa famille. Et on vous dit que vous allez devoir faire un choix, vous positionnez là. Vous allez faire, alors ce qui se passe, moi je vous dis ce que vous allez faire. Vous allez faire le choix de la personne fidèle, de la personne loyale. C'est lui, c'est le nouveau. Vous ne retournerez pas avec cette personne, c'est fini. Lui, c'est les problèmes. Voilà. Vous voyez quand je suis sur lui? Vous n'aurez que des problèmes avec ce garçon. Que de l'instabilité, du on-off. Vous voyez? Sur lui. Il va vous... Si vous acceptez le retour de cet homme dans votre vie, il va vous créer du retard. Ce qu'on me dit aussi, c'est que lui, il est patient. Vous voyez? Il va très rapidement voir que peut-être vous êtes en dépression, peut-être que c'est dur, peut-être que vous avez besoin voilà, de vous prioriser, qu'on prenne soin de vous. C'est quelqu'un qui saura prendre le temps de vous ramener à la joie, à la vie. Vous voyez, j'ai la pause. On avait la pause, je vous dis que le message était bon, que c'est quelqu'un qui saura prendre le temps, là, de vous ramener à la joie. C'est beau. Cet homme, regardez, oh, c'est trop beau. Cet homme va vous redonner la joie de vivre. Ce sera une très belle relation. J'ai envie d'en pleurer tellement il est beau, ce message. Voilà, c'est quelqu'un qui sera dans l'échange, la discussion. Il n'y aura pas de problème avec lui. Que de la convivialité, que du partage, de l'écoute. On me dit qu'il était temps qu'il rentre dans votre vie. Pourquoi? Pas parce que vous êtes malade, mes belles âmes. Vous avez un cœur qui a eu plein de bobos. Et je pense que peut-être que vous êtes en dépression. Vous voyez, c'est compliqué pour vous. Oh bah lui, il a le karma. Voilà, j'ai le karma.
C'est quelqu'un, vous voyez, qui veut être libre, indépendant, qui profite des gens. C'est pas bon, ça. Vous voyez, il est sûr d'avoir la victoire et le triomphe sur vous. Hein. Et il est persuadé qu'il pourra garder son indépendance. Il va revenir juste par intérêt. Vous voyez, c'est maintenant. Ça arrive maintenant. Je vous l'ai dit, c'est maintenant, là, ces énergies. Il veut une union. C'est maintenant que vous allez pouvoir, ici, officialiser une union, un engagement. C'est maintenant, mes balames. Je vous l'ai dit, ça, je le sens. Quand c'est des énergies rapides, je le sens. Je vous le dis. Sinon, moi, c'est du plus sur 6 mois. Mais quand c'est immédiat, c'est là. Vous allez devoir faire un choix ici. Parce que vous avez l'opportunité de vous construire dans une relation. Parce que vous êtes ancré, équilibré. Et que cette personne vous aide à terminer ici une guérison. Par contre, lui, attention. Alors, lui, il va vous recontacter. Surprise, surprise! Je t'envoie un SMS. Hein, je suis pas bien. C'est un peu ça l'idée. Ouais, vous voyez, oh, bah, j'ai une idée, j'ai eu un déclic, tiens, je vais la rappeler. Elle était toujours là, elle était toujours présente, elle me laissera pas tomber. Je vous dis, il est sûr de sa victoire. Et en fait, c'est que de la méchanceté. Vous voyez, je ressens une personne qui peut être méchante, colérique, dans la duperie, le mensonge et la sournoiserie. C'est quelqu'un d'agressif. Hein. Trahison, triangulaire. Vous voyez, je peux pas me tromper. Il parle trop bien, n'hésitez pas à le commander, mes belles âmes. Oh, puis je vais vous faire la promo de Noël dès maintenant. Allez, envoyez-moi des mails, je vous donnerai les nouveaux tarifs. Je vous fais, je pense que je vais faire quasiment moitié prix sur chaque oracle. Voilà. Comme ça, vous pourrez vous faire des beaux cadeaux pour Noël. Trahison, méchanceté, vous voyez, c'est... Alors lui, c'est un pourri, n'y allez pas. Hein. Et là, le nouveau, j'ai la naissance, le nouveau départ. Quelqu'un qui est haut potentiel énergétique comme vous. Bon, je vais arrêter parce que le message se répète. Et vous aurez une évolution, une progression. C'est très beau. Bon, bah écoutez, c'est très clair. Je n'oriente jamais mes tirages. Je pars du principe que les gens ont toujours le libre arbitre. Je vous préviens. Vous ferez ce que vous voulez par rapport à cette personne qui revient, qui n'a pas de bonnes intentions, qui peut être, je ressens, violent et colérique. D'accord. Libre à vous, voilà, de faire le bon choix. Je pense vous avoir dit la vérité, toute la vérité sur ces deux profils, mes belles âmes. Voilà. À vous de voir si vous voulez cet homme lumineux ou cet homme manipulateur et intéressé qui ne revient que par intérêt. Vous n'aurez pas d'amour avec cette personne. D'accord? Vous n'aurez pas d'amour. Voilà mes belles âmes. Bah, écoutez, je suis contente de vous avoir donné ce sublime message. Si ça parlera à une de mes confrères et qu'elle a envie de faire une petite pause, eh ben écoutez, j'ai envie de dire, vas-y ma belle, prends soin de toi, pense à toi. Voilà. Voilà mes belles âmes. Bah, écoutez, je suis ravie de vous avoir donné ce message. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et n'oubliez jamais que vous êtes votre priorité. Je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. À bientôt les belles âmes.